Allô tout le monde et bienvenue à Pulsion d'éveil. Aujourd'hui, on reçoit Rémi Tremblay. C'est le fondateur de la Maison des leaders, conférencier et accompagnateur de dirigeants depuis presque 20 ans. Mais au-delà des titres, Rémi, c'est un homme qui explore une conviction simple et profonde. En devenant un meilleur être humain, on devient un meilleur leader. Dans notre conversation, on ne se parle pas seulement de réussite ou de performance. On parle de ce moment où le succès ne suffit plus, du passage de la survie à la vie, de la vulnérabilité comme fissure par laquelle quelque chose de plus vrai peut émerger. C'est un échange sur la présence, sur l'écoute, sur ce leadership qui cesse de vouloir contrôler et qui apprend à répondre à la vie. Je vous invite à écouter avec votre corps et à laisser les mots vous traverser. Bonne écoute. Ah, bonjour Rémi, bienvenue à Pulsion Salut, d'éveil. très content d'être avec vous autres. On est vraiment content de t'avoir puis de passer un moment d'authenticité et de présence avec toi aujourd'hui parce que ce que je sais de toi, c'est que la façon que tu te promènes dans ta vie, puis que tu t'engages ton moment présent est beaucoup plus que la définition de Mmh. leadership là, qu'on connaît. T'es vraiment quelqu'un qui vraiment entre à l'intérieur de lui et met en valeur l'importance là, de l'authenticité, de l'éveil de soi, de la conscience et ce que j'aime de ton travail, c'est vraiment le lien entre le développement personnel et le Oui. leadership que on voit pas souvent. Donc j'aimerais ça qu'on commence par, une peut-être, si tu pourrais partager avec nous là, une histoire, peut-être une histoire de rupture ou un moment dans ta vie où ce changement-là s'est fait, où tu t'es retrouvé à un endroit, où c'est important là que les choses Mmh. changent et que peut-être que tu t'es retrouvé d'une nouvelle façon, hem, ça t'a amené sur la voie sur laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mmh. Mais Mmh. peut-être avant d'aller là, je pense que si à la maison des leaders, on aborde, notre humanité, on aborde ce qu'on est comme être humain, c'est que on a compris que c'était pas séparé ça, le Rémi, papa ou le Rémi conjoint ou le Rémi, chef d'entreprise, dans le fond, qu'il y ait pas de séparation. Trop longtemps, je pense, pour ne pas trop souffrir, on a séparé ça, mais on n'est pas séparés. Automatiquement, en devenant un meilleur être humain, je deviens un meilleur leader, un meilleur père, un meilleure personne pour les autres, puis un meilleur ami pour, Jean-Marie. Mmh. Écoute, en passant, Rémi, pour mettre mon petit grain de sel pour, décrire Anne, Anne et moi, on a eu un coup de cœur mutuel quand on s'est rencontrés la première fois, tout comme moi avec toi. Ça a été la même chose. La même énergie, la même bonté, la même pureté, la même facilité et que c'est pour ça qu'on voulait te recevoir à cet échange-là, à ce beau trio d'échanges, quitte à ce qu'éventuellement, tu fasses partie d'un de nos projets ou que Anne fasse partie d'un des projets de la Maison des leaders et que pour te mettre en garde, Rémi, si tu trouves que Anne parle lentement, c'est normal parce qu'elle vit en anglais, elle pense en anglais, elle anime en anglais, elle traduit tout le temps dans sa tête. Attends une minute, faut que je le dise en français. C'est juste qu'elle a une adaptation à faire avec nous pour s'ajuster au Québec, parce qu'elle vient de Bécomo, mais elle vit plus là, là. Elle est en Nouvelle-Écosse. Je faisais juste un petit clin d'œil, Anne, pour te faire sourire, mais en même temps pour dire à quel point toutes les personnes qui nous rencontrent et qui nous regardent aujourd'hui, peut-être pour la première fois, ben, vous avez devant vous, moi je suis au centre, 2 personnes à ma droite et à ma gauche qui sont des sources d'inspiration et c'est des sources de grande vulnérabilité et de grande vérité et tous les 2, vous partagez d'une résilience suite à des événements qui vous ont transformé et ou que vous avez choisi de transformer positivement, tu sais? Juste pour te donner une petite idée, Anne,
à un très, très, très jeune âge, Rémi était à la tête de ADECO Canada. Puis je pense que tu avais même pas 30 ans. Ça se peut-tu que tu avais Ben, 29 ans, Rémi? quand j'ai créé la filière canadienne, j'avais 22 ans, mais c'était tout petit, là, on était tout petit, fait que c'est puis je suis resté là pendant 17 ans, là, jusqu'à ce qu'on soit 11 000 à la fin. Côté achievement, côté réussite professionnelle, Rémi est pas pire. Mais moi, c'est pas de ça dont on parle quand on est ensemble, Rémi et moi. On parle pas de notre réussite professionnelle. On parle de l'âme et on parle de et souvent, on va y revenir, mais Rémi m'a enseigné une chose, l'absence totale de doute. Quand il y a de quoi qui bouille en dedans, là, puis que c'est clair que c'est ça et c'est limpide, lui, il appelle ça, c'est de l'absence totale de doute. Alors, je te laisse répondre, Rémi, à la question de Anne qui te dit, le l'événement ou les événements qui ont été des plus que d'une transformation. Ça a été, un tremblement de terre, après duquel tu as pu, te repositionner puis te réinventer, là. Mais tu sais, je crois que c'est 1 million de petits moments d'éveil qui tranquillement nous élargit, nous ouvre, ouvre la fissure pour que finalement on ait accès à la vie, à nous-mêmes. Mais je peux peut-être en nommer, quelques-uns. Peut-être le premier. Moi c'est bizarre, je dirais aujourd'hui, j'ai eu la chance de perdre ma sœur qui s'est noyée quand j'avais 9 ans et malgré la douleur de l'épreuve, moi j'ai compris à 9 ans que je pouvais mourir demain. Bon, heu donc il était pas question de pas être heureux. Donc à partir de là, j'ai tout ce que j'ai fait, c'est il était pas question que là où j'étais, l'entreprise que j'allais créer, on serait pas heureux. Il était pas question parce qu'on pouvait partir. Donc cette pensée magique qu'on meurt, à 80 ans, là, puis qu'on sera heureux à la retraite, ça s'est arrêté à 9 ans. Donc, heu, Mmh. mais je dirais que pour moi, peut-être le plus gros bascule dans ma vie, puis tu l'as un peu introduit, Jean-Marie, tantôt, ça a été bizarrement, tu sais, il y en a qui rentrent dans le mur, par une maladie. Moi, je suis rentré dans le mur avec le succès, bizarrement. Tu sais, au Québec, comme moi, j'étais président d'une filiale mondiale, c'était pas mon entreprise, donc j'étais président d'une filiale, d'ADECO. Donc on était dans 71 pays. Moi, j'étais au Québec et donc ma job, comme tous les autres présidents de pays, c'était de faire d'ADECO le numéro un dans son métier, au Québec, au Canada. Et donc on était passionnés, puis on s'est dit: «Ben oui, on se donne 10 ans, puis dans 10 ans, on se donne 10 ans». C'était très prétentieux parce que nos concurrents étaient sur le marché depuis 40 ans, 30 ans, et nous, on s'est dit: «Ben, dans 10 ans, on va être numéro un». Et puis, ben, dans 10 ans, on a été numéro un. Moi, j'étais certain que j'allais fêter. Tu sais, moi, je viens du Saguenay, là, fait que l'esprit de la fête, on connaît ça, là, puis, les bières sont plus grosses qu'ailleurs, puis on aime ça fêter. Alors moi, je pensais que j'allais célébrer et au contraire, au moment où c'est arrivé, je suis rentré dans le mur. Parce que ce qui m'était paru comme question, c'est: «Ah oui, on est devenu numéro un, mais pour qui? Pourquoi?» Et là, je voyais que pour être arrivé là, j'avais été absent quand même pas mal à la maison auprès de mes fils, on avait mis de la pression sur les équipes, on avait acheté des filiales, des entreprises pour pouvoir croître plus rapidement, mais qui avaient pas les mêmes valeurs. On les a fait souffrir, on a souffert et donc à quel prix? Alors pour qui, pourquoi? L'impact sur les personnes, sur la planète, et ça a été vraiment une crise existentielle, heu et et bien sûr, là, devenir numéro un plus un là, puis plus 2 puis plus 3 là, ça avait plus de sens, alors j'ai dit à mes équipes: «Écoutez, je pense plus que je suis le bon leader pour l'organisation, là, ça je pense plus ça». Et là, c'était le fun parce qu'il y a une gang, il y avait beaucoup de filles chez Adéco, donc c'est le métier du recrutement, hein, du placement de personnes. Il y avait beaucoup de femmes et ils me disaient: «Ben, gars, Rémi, on a tous eu nos congés maternité, là, toi, tu as pas eu de temps et si tu prenais un moment de recul?» Et ça a été le plus beau cadeau que mes équipes m'ont fait, même si mes patrons étaient pas d'accord. Alors, je suis parti 6 semaines avec mes 3 fils, dans un road trip n'importe où, nulle part, avec eux et ça a été un peu une descente aux enfers où je me disais: «Mais comment ça? Il me semble que ça faisait» dans le fond, tout d'un coup, ça faisait plus de sens. Tout ce qui avait fait du sens pendant 10 ans ou que je m'étais raconté qui faisait du sens pendant 10 ans, en faisait plus du tout. Puis je me disais: «Ben, dans le fond, là, j'ai voulu être bon, j'ai voulu montrer que j'étais capable, j'ai voulu montrer que j'étais un bon président à travers les autres présidents. Je voulais pas être le pire pays à travers le monde,
dans le fond, j'étais à propos de moi, moi qui me disais que j'étais quelqu'un d'aimant, de tourner vers les autres. Dans le fond, j'étais à propos d'être aimé, d'être reconnu, d'être apprécié, de gagner, tu sais? Et ça a été vraiment douloureux mais j'ai eu la chance à l'époque, à ce moment-là, ben, il y a eu mes fils qui m'ont la présence de mes 3 fils qui m'ont aidé, parce que là, on était vraiment dans la simplicité, là, on dormait dans la voiture parfois, donc c'était très simple mais on avait créé déjà la Maison des leaders et on avait des amis comme Hubert Reeves, comme Guy Corneau, comme des gens je suis allé vers eux tout de suite et avec ma détresse, j'étais vraiment en détresse. J'aurais pu basculer dans une dépression profonde, je crois et c et ils m'ont dit: «Mais Rémi, on va te raconter ce qui t'est arrivé». J'ai dit: «Ah ouais?» «Ouais, on va te Mmh. raconter ce qui t'est arrivé». Ben, j'ai dit: «Ben là, j'ai même pas commencé trop à expliquer ce qui m'est arrivé». «Mais oui, mais il t'est arrivé ce qui arrive à tous les homo sapiens de la terre, donc c'est très» et ils m'ont tous raconté la même histoire. Ils m'ont dit: «Tu sais, quand tu étais petit, dans le ventre de ta mère et même quelques jours après, être sorti du ventre de ta mère, tu étais un être hum tu étais dans la vie. D'ailleurs, tu faisais absolument rien, tu avais aucun plan de carrière, tu laissais la vie se faire à travers toi. Tu étais dans la vie et je vais en venir, vous allez voir, au thème de votre balado. Tu étais dans la vie et la vie, tu la laissais se faire et donc hyper chill et quelques jours après la naissance, heu, il y a un moment où et ils disent que d'ailleurs ce moment-là, on le voit dans le changement des pupilles de l'enfant. Tout d'un coup, tu as pris conscience qu'il y avait toi et cette personne en face de toi que tu appelles ta mère, que tu vas appeler ta mère. Tout d'un coup, il y a toi et ta mère. Oh! Et donc il y a toi et le monde et tout d'un coup, sans t'en rendre compte, tu es passé de la vie à la survie. Parce que tu t'es dit: «Oh! S'il y a moi et le monde, je suis donc menacé. À partir de ce moment-là, il faut vraiment que je comprends assez vite qu'il faut qu'on m'aime, qu'on me donne de l'attention, qu'on me reconnaisse pour qu'on s'occupe de moi pour que je puisse survivre». Et c'est intéressant parce qu'ils m'ont fait une distinction vraiment importante. Ils m'ont dit: «Il y a 2 types de courants de pensée. Il y a un courant de pensée qui dit que tout d'un coup, tu as pris conscience que tu étais séparé du monde, qu'il y avait toi et le monde. Mais il y a un autre courant qui dit que tu as basculé dans l'illusion que tu étais séparé du monde». Dans les 2 cas, Mmh. c'est le même résultat, sauf que la différence est exceptionnelle. Parce que dans un cas, je suis séparé, donc je vais être en survie jusqu'à la fin de ma vie. Mais si c'est une illusion, ça veut dire que peut-être qu'un jour, je peux quitter cette illusion, puis réaliser que je suis pas séparé, que je suis pas menacé, que je suis pas en survie et là, tout d'un coup, rebasculer dans la vie. Et moi, il Mmh. m'apparaît que cette quête dont vous parlez, d'éveil, c'est à ce moment-là qu'elle prend racine en nous. On était tellement bien dans la vie, quand on laissait la vie se faire à travers nous. Quitter ça, ça a été effrayant. Moi, je pense que ça a été sûrement plus dur que de venir au monde. Et Mmh. je pense qu'à ce moment-là, il y a une quête qui s'est installée en moi, comme dans chaque homo sapiens, de pouvoir à nouveau, un jour, regoûter à la vie. Parce qu'à partir du moment où tu es dans la survie, il faut que tu te battes. Il faut que tu deviennes quelqu'un. Puis là, il faut que tu sois aimé, il faut que tu sois, là, faut que tu donc là, tu rentres dans créer un personnage pour être quelqu'un. Puis autour de la vingtaine, ben, on dit, ben, voilà, ça, c'est moi. Mais ce serait plus clair de dire, voilà le personnage que j'ai construit pour survivre en ce monde. Je suis bien plus que Mmh. ça. Et ils nous Mmh. racontent que parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur l'évolution ou le dévoilement de la conscience humaine. Puis ils disent que c'est à un certain moment de la conscience humaine, quand on arrive dans un champ de conscience, souvent par une grande souffrance, où là, tout d'un coup, on va prendre conscience de l'illusion. Et moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai comme pris conscience de l'illusion dans laquelle j'avais été. Puis je me disais: «Mais moi, j'ai cherché à être aimé, à être apprécié, à être connu, à» dans le fond, j'étais en survie, je me suis battu jusque-là. En fond, tout ce qui m'importe, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aimer. D'être là, de laisser la vie se faire à travers moi. Et là, il m'est apparu une nouvelle question plutôt que: «Qu'est-ce que je vais faire de ma vie pour la suite?» Ça va être: «Ben, qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi?» Et j'ai écouté que la vie, elle voulait que je Mmh. continue à être là chez Adéco à l'époque. Alors je me suis incliné, mais j'ai laissé la vie à partir de là se faire et ça a transformé mon existence. J'ai je me sens dans la vie.
J'ai des petites rechutes de survie, là, de temps en temps, mais je me sens dans la vie, puis je vais plus nulle part. C'est c'est très reposant. J'essaie d'être présent et à l'écoute de la vie qui me traverse, puis j'essaie un peu comme les abeilles qui font leur job d'abeilles, les chevreuils qui font leur job de chevreuil, j'essaie de faire ma job de Rémi, tu sais, alors je dirais que le grand bascule, il est arrivé là. Beau ce que tu décris, puis quand on se retrouve là, à cet endroit-là que tu décris, il y a rien qui manque. Tout est là, tout est disponible, il y a c'est tellement riche qu'on n'a pas besoin de planifier les conversations, on n'a pas besoin de planifier où on s'en va nécessairement. En anglais, on dit tout everything is provided. Mmh. C'est disponible et Mmh. accessible dans cet espace-là de présence-là. À t'écouter parler, tu t'incarnes vraiment là, Rémi, là. Tu es dans ton corps, tu es pas ailleurs, Oh, j'ai là. encore un peu de travail à faire, mais mais tu sais, moi, toute ma vie, dans le fond, j'ai été à partir du décès de ma sœur, mais je dirais même avant, j'ai été quand même dans une quête. Cette quête, dans le fond, de enfin pouvoir goûter à la vie, je ne savais pas que c'était ça la quête, mais je n'étais jamais rassasié. Parce que même si j'ai dirigé une grande boîte et cetera, j'étais toujours quand même en quête de ça marche comme un être humain, puis en quête de spiritualité où j'étais en quête, dans le fond, de sens, en quête mais jamais rassasié. Et la journée où j'ai basculé, puis j'ai rencontré ça, c'est la première fois de ma vie que je me sentais presque rassasié. Il y avait comme tout d'un coup plus rien à chercher, plus rien à Mmh. que juste le fait de sentir la vie me traverser, puis ça avait plus rien à voir avec moi et ma vie, c'était juste la vie qui me traverse. La gratitude de pouvoir ressentir ça, je me suis senti tout d'un coup, pour la première fois, vraiment rassasié, puis mon ami Diane Bérard, qui est journaliste, qui me dit, «Tu sais, on peut pas réellement se tourner vers le bien commun, vers les autres, tant qu'on n'est pas un minimum rassasié, autant Mmh. extérieurement qu'intérieurement». Et je pense qu'à partir de là, me sentant davantage rassasié, n'ayant plus besoin d'ajouter rien, hem, ben, je pense que à partir de là, j'ai pu plutôt aimer que de chercher à être aimé. Rémi, tu sais, quand tu parles de la rencontre avec, Guy Corneau, Hubert Reeves, je me souviens pas lequel des 2 t'aurait dit ça pour que tu aies comme reçu un coup de 2 par 4 d'en face, tu sais? C'est un moment d'éveil qui est à la fois wow! Je veux pas dire que c'est douloureux, puis j'aimerais ça que tu nous le décrives, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un moment d'apaisement, mais il y a eu un moment d'éveil, un peu comme si tu sortais de ta coquille, puis tu sortais la tête pour la première fois, puis il y a quelque chose qui est à la fois c'est violent, mais en même Mmh. temps, wow! Alors, c'était quoi ce moment-là, ce passage-là? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit Mmh. exactement et comment tu as réagi à ce moment-là précis, si tu t'en Ben, souviens, là? celui dont je me souviens, c'est vraiment Guy. Guy, il me dit Mmh. de rester là avec l'inconfort. J'étais pas bien et je faisais tout pour pas toucher à ça, pour pas rencontrer ça. J'avais comme peur de m'anéantir, de disparaître, presque de mourir dans le fond et il me dit: «Reste là» et il me dit: «Tu sais Rémi, la seule façon d'être heureux à long terme, c'est de rencontrer l'inconfort à court terme» et donc il me dit: reste là» et en restant là, après Hubert, il y a Mario Caillé, il y en a qui m'ont parlé des stades de développement de la conscience, de justement de ce qui se passe au moment où on bascule dans la survie. Mais je pense que c'est Guy, parce qu'en restant là, j'ai accepté que ça s'ouvre. J'ai accepté de souffrir, j'ai accepté de rencontrer ma vulnérabilité, ma sensibilité, ma souffrance. C'est comme s'il m'avait ouvert le thorax, puis il avait dit: «Reste là». Mais c'est vraiment de l'amour pour soi dans ce moment-là, puis on ne comprend pas nécessairement ce que ça veut dire l'amour pour soi, mais ce que tu décris pour moi,
c'est un moment d'amour incroyable envers toi-même, de juste Mmh. être avec ce qui est vraiment là. Pas ce que tu veux qu'il soit là ou ce qui était là ou ce que mais ce qui est Ben, tu sais, là. c'est là où il faut peut-être en arriver à distinguer, puis moi, je suis pas très bon dans les mots, là, tu sais, je suis un expérientiel, moi, tu sais, fait que pas tellement dans la philosophie, mais il faut distinguer peut-être parce que mon petit moi, il voulait surtout pas que j'ouvre, parce que lui, il se sentait très menacé, parce que Mmh. ce bascule, c'est une menace terrible à notre petit personnage parce que tout d'un coup, le petit personnage que j'ai construit, il devient ridicule et ben oui, il s'est construit puis il m'est utile encore, puis toutes les qualités que j'ai développées, je les ai développées, puis bon, alors il y a mais donc le moi, lui, il voulait surtout pas ça, là. Il faisait tout pour protéger pour se protéger lui-même et donc mais il y avait probablement, un soi qui ce soi qui est connecté, lui, à notre ami Frédéric Lenoir dit toujours: «Cette âme qui est connectée à l'âme du monde». Il y a ce soi qui, lui, Mmh. disait: «Je peux-tu en on peut-tu enfin me laisser respirer, tu sais? Je peux-tu enfin, heu» Ben oui. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression que Guy Corneau t'a pris par la main, il t'a regardé dans les yeux puis t'a dit: «Ça fait mal, accueille, reste là, tu n'es pas tout seul» et il t'a pointé dans la direction de ton soi, le petit soi, le petit moi, le l'ego qu'on appelle souvent dans le jargon. Ton ego, il veut pas aller là, mais tu as comme un grand frère qui te prend par la main avec beaucoup de douceur puis de bienveillance, qui t'a montré le chemin de la douceur et de la bienveillance envers toi et maintenant que tu y as goûté, tu es capable d'y aller tout seul. On te l'a et montré. et j'ai encore parfois d'être pris par la main par mon ami Jean-Marie ou par d'autres. Encore besoin, je réalise que, on n'est pas séparés puis on n'y Mmh. arrive pas tout seul, Mais non. C'est important de savoir de demander quand on a besoin, surtout quand, tu Mmh. sais, on est des gens qui sont là pour les autres. Je sais que pour moi, c'est facile d'oublier que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de soutien, Ouais. parce que l'élan, de du conditionnement, c'est d'être là pour les autres. Ça, c'est l'élan principal. Mais, ce que tu viens de décrire, c'est ça, c'est de c'est de s'aimer. Mais je sais que tantôt tu disais que c'est plus d'aller vers les autres, d'être moins vers soi, mais j'ai l'impression qu'avant d'être capable d'aller vers les autres, il faut vraiment que tu te rencontres puis que tu t'aimes. C'est ça l'expression d'être rassasié. heu, Mhm, en tout cas, mhm. dans mon expérience à moi, beh, premièrement, j'ai pas plus d'intérêt, pour moi que pour les autres. Je j'essaie plutôt d'écouter, d'être là. C'est pas tellement d'être là pour les autres maintenant, c'est juste d'être là et de m'incliner là où la vie m'appelle. Et parfois, c'est de prendre soin de l'énergie qui circule en moi, parfois c'est celle qui circule en Jean-Marie ou dans les gens autour de moi, parfois c'est de rien faire et donc j'essaie d'être à l'écoute de ce que la vie veut faire à travers moi. Hem, puis je voulais aller ailleurs avant, tu me posais la question? J'aime la distinction que tu viens de faire. C'est pas d'être là pour les autres ou d'être là pour moi, c'est d'être là pour la vie Oui, dans le moment présent. S'il y a des gens autour de moi, il y a des gens autour de moi. Si voilà. je suis seule, mais c'est faire l'expérience du moment présent avec ce Oui. qui est là. Ah oui, puis l'idée qui Mmh. me venait aussi que je voulais dire, c'est je pense que j'ai été capable de commencer à demander aux autres parce que la vie m'interpelle aussi, elle m'envoie vers les autres quand j'ai rencontré mon impuissance. Parce que vouloir être là pour les autres, vouloir c'est vraiment se penser d'une toute-puissance, tu sais? Et dans l'expérience, douloureuse qu'on fait avec, notre fils le plus vieux, puis Jean-Marie est à côté de moi pour cette expérience-là tellement avec tellement de bienveillance. Mmh. Lui, il m'a amené à Mmh. par son expérience extrêmement difficile de la vie, m'a amené à rencontrer mon impuissance, puis à accueillir mon impuissance. Je réalise que c'est à partir de ce Ouais. moment où j'ai accueilli complètement mon impuissance que je dis oui à accueillir l'aide des autres, de plus grand que soi. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on se dit: «Ben, finalement, je suis bien impuissant, donc je m'abandonne à quelque chose qui est plus puissant que moi, qui est la vie, qui est les autres, qui est Dieu, envoie-là comme on voudra», mais je découvre Mmh. ça a complètement transformé ma façon de vivre l'aventure aussi à la Maison des leaders. À la Maison des leaders, on va nulle part, on est présent et de moins je réalise que la vie passe très rarement à travers moi. Il faut juste que je sois à l'écoute de par où elle passe.
Mais avant, il fallait moi. Ce qui est intéressant. Ouais, mais ce que tu dis là, justement, puis pour l'avoir expérimenté avec, Rémi récemment et même avec toi aussi, Anne, tu sais, quand on prépare une retraite, on prépare avec beaucoup d'amour des exercices, on va planifier des choses, mais combien de fois, Anne, tu disais: «C'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, le groupe vit de quoi?» Donc ce qu'on a préparé, c'est moins bon d'aller là que d'être à l'écoute du groupe. Puis c'est ce que Rémi fait tout le temps, puis c'est ce qui m'a permis aussi de découvrir lors de notre dernière retraite au monastère des Ursulines, tu sais, puis que, ben oui, on avait des jeux, on avait des planifications, mais ce qui se passait était vraiment là. Donc, c'est aussi le fait de ne pas avoir de plan. Puis comme Rémi me dit, on est des explorateurs, on n'est pas des chefs, on va explorer. Et j'aime beaucoup cette posture-là d'explorer. Puis en même temps, je vous pose une question aux 2, ben, je ne sais pas comment le traduire, mais tous les 3 je trouve que nous sommes il y a l'expression en anglais qui dit des wounded healers, des espèces de personnes qui ont des blessures, mais ils ont une intention d'accompagner, d'aider, de servir. Donc, on se sert de nos blessures, nos histoires de chaos, de souffrance, pour être au service des autres. Alors, je ne sais pas comment ça se traduit en français, un wounded healer, parce que je ne suis pas un guérisseur, là. Je ne me mettrai jamais ce chapeau-là. Et vite, vite, puis je viendrai avec ma question après, Anne. Comment tu le verrais en français, un wounded healer? Ben, c'est celui qui partage la sagesse que son cheminement à travers la blessure et la guérison, Mmh. lui a apporté. Puis ça me je voulais vraiment, en fait, je voulais vraiment partager ça tantôt quand Rémi parlait, puis tu l'as ramené, Jean-Marie, c'est que si je regarde dans mon cheminement, pendant longtemps, j'ai été au service des autres à partir de cette Mmh. blessure-là. Ce qui faisait que ça créait un peu ce que tu disais, Jean Rémi, cette, grandiose, image de moi-même là et mais ça aussi ça m'enlevait beaucoup d'énergie, tu sais, j'étais tout le temps fatiguée parce que ça venait de Mmh. la blessure. Puis quand tu décrivais ça, ça venait du besoin d'être Mmh. qu'on ait besoin de moi. Pour Mmh. être On va complètement l'exciter. honnête, là, ça venait du besoin qu'on ait besoin de moi parce que c'était je me connaissais quand on avait besoin de moi. Toute ma vie, on a eu besoin de moi, donc c'est qui je suis. Donc, quand tu parlais tantôt de ce moment-là, là, de l'impuissance à se laisser surrender, là, se laisser complètement, envelopper, là, par cette la puissance qui est plus grande que notre impuissance, c'est vraiment un chiffre qui arrive dans la vie des tu sais, de ceux qui aiment, partager leur expérience et être au service. C'est est-ce que je peux est-ce que je peux partager mon expérience puis être là avec les gens à partir d'une puissance à Mmh. l'intérieur de moi Mmh. qui vient pas de cette blessure-là, mais qui est intégrée puis qui est tu sais, on n'arrive jamais à un endroit où on est Mmh. complètement intégré, mais ça change complètement, les choses. Puis on arrive vraiment à un endroit où, quand tu disais tantôt là, l'envie d'être rassasié, c'est we're not searching, on n'est pas tout le temps en train de chercher ou d'en vouloir plus parce que là, on est comme en contact avec ce pouvoir-là à l'intérieur Mmh. de soi, donc Mmh. je trouve ça beau, fait que je pense que c'est important de mettre en valeur ce cheminement-là parce que je sais que souvent on partage pas nos histoires et les gens se Mmh. sentent seuls. Ils pensent qu'ils sont seuls dans ce qui passe à travers, mais quand on partage l'histoire et hem, ça donne une permission Et de là, se je veux rencontrer. absolument sauter là-dessus, puis je sais que tu as une question, Jean-Marie, mais je veux aller là pour pas l'oublier parce que moi, ce que ça m'a fait quand ils m'ont raconté mon histoire, qui est dans le fond l'histoire de tous les Homo sapiens, ça m'a complètement déculpabilisé. C'est normal qu'à partir du moment où je me suis senti séparé, que je me suis mis à tout faire pour avoir de l'attention, à être aimé pour survivre dans un monde comme ce dans notre monde. Et ceux Mmh. qui nous écoutent, ils peuvent se dire: «Ah ben, c'est normal, ça veut dire que si je suis encore pogné avec le fait de vouloir être reconnu, d'être aimé, que le regard des autres est encore bien important, c'est normal. On est tous les Homo sapiens, 100% des Homo sapiens vivent ça. Il y a ceux qui, tout d'un coup, prennent conscience de l'illusion, puis ceux qui en prennent pas conscience et qui vont mourir sans avoir regoûté à la vie à nouveau. Et ça, moi, Mmh. c'est
quand l'autre jour, quelqu'un m'a demandé: «Mais qu'est-ce qui fait que tu continues encore à faire ce que tu fais?» J'ai dit: «Beh, parce que la vie me le demande», mais dans mon côté plus égoïque, là, il y a ça me bouleverse de penser qu'on puisse partir sans avoir regoûté à la vie à nouveau. Oui. Tu parlais tantôt, c'est comme tous les fragments de soi qu'on a qui sont qui se sont dispersés, à travers tout le Mmh. conditionnement. De retrouver cette unité-là à l'intérieur de soi, tellement un cadeau. C'est l'opportunité qu'on a et c'est délicieux, c'est C'est très délicieux. reposant. Bon, Marie, tu avais une question? Wow! Oui, mais en même temps, je pense que Anne y a répondu indirectement, mais moi, j'ai l'impression que toute démarche, quand on est, mettons, un leader comme toi, Rémi, à la Maison des leaders, Anne avec sa communauté ou moi, j'ai l'impression que on ne puise pas l'énergie de la blessure pour aller soigner, accompagner, mais de l'énergie de la guérison, de la transformation va nous accompagner et c'est ça qu'on met au service. Je nie pas la blessure du Mmh. départ, le chaos du départ, mais je me rends compte qu'en cours de route, il y a une grande guérison. Puis quand tu disais, on a besoin d'être rassasié avant de servir, puis d'aider les autres, puis accompagner, puis de donner, j'ai l'impression que ben en tout cas, moi, dans mon entourage, puis dans tous les livres que j'ai lus, puis dans toutes les histoires que j'ai reçues de grands maîtres, puis pas juste des maîtres spirituels, c'est-tu possible de ne pas être un wounded healer? Mmh. C'est-tu possible de ne pas être un sage qui a été épargné par la souffrance et être capable toujours d'accompagner, d'aimer puis de donner? Je ne le sais pas. Je veux dire, j'essaie de rencontrer même Jésus sur la croix, je m'excuse là, mais il l'a connu la souffrance. Bouddha, quand il a découvert en dehors de son château la mort, la famine, la vieillesse, il a souffert. Donc le chemin de la souffrance est inévitable, mais il faut savoir le reconnaître, de pas le geler, de Mmh. rester avec, puis d'être capable de le transformer en quelque chose qui va dans la compassion, dans la bienveillance et dans le ben, je suis pas tout seul, toi Mmh. aussi, moi aussi. On est toute une gang à souffrir. On peut-tu se guérir ensemble? Puis on peut-tu célébrer la vie ensemble? Moi, c'est comme ça Ben, que tu je le sais, ma vois. grand-mère, une fois que j'étais arrivé, j'étais allé la voir après à l'école, puis j'y avais parlé, j'y avais dit j'avais un peu souffert, je souffrais un peu à l'école, puis j'avais dit: «Ah, c'est de la merde l'école, j'haïs ça». «Ah», elle dit: «C'est justement ce que je mets dans mon jardin pour que ça pousse». C'est bon, Alors c'est peut-être bon. que la merde, elle lui sert Bravo grand-maman. à pousser, C'est bon. à fleurir. Et d'ailleurs, un exemple que Wow! j'aime pour ceux qui ont trouvé ça un peu flou, peut-être l'histoire de le passer de la survie à la vie, mais moi, la meilleure, parabole qui m'est venue, à un moment donné, j'étais, chez moi, puis je contemplais le jardin, puis j'essaie de passer plus de temps à faire ça parce que je me paraît que c'est plus utile, que bien d'autres affaires, et je contemplais le jardin et tout d'un coup, là, j'ai observé toutes les glandes chênes qui étaient, en dessous du chêne et j'ai découvert que la plupart des glandes chênes, mouraient en glandes chênes. Les seuls qui devenaient des chênes sont ceux qui, à un moment donné, ils fêlaient. Puis parce qu'ils fêlaient, tout d'un coup, l'eau, la lumière rentrait et tout d'un coup, donc et pour moi, là, je me suis dit: «Ben, je suis en rien différent d'un gland de chêne, moi». Dans le fond, j'ai créé une carapace avec un chapeau bien solide, une carapace bien solide pour protéger cette espèce de potentiel de vie à l'intérieur de moi. Puis, imagine si j'arrive à mourir en gland de chêne, ça veut dire que j'ai réussi. J'ai réussi à protéger la vie, mais je complètement inconscient que c'est en lâchant, en osant la fêlure, que tout d'un coup, l'eau, l'eau, le soleil, et tout d'un coup, le chêne. Ah! Alors, quand on parlait du moi Mmh. tantôt, puis du soi, il y a le moi, le petit moi que j'ai construit, mon petit personnage pour me protéger, que tout d'un coup, il s'enlève complètement et il laisse le chêne. Heu, alors on n'est pas différent des glands de chêne et c'est pour ça quand tu disais, ben, il y a parfois ça va prendre peut-être que j'en ai pas rencontré, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent fêler sans la souffrance, mais et après ça, je me suis mis à rire avec ça. Je me suis dit: «Ah, imagine le gland de chêne qui est là, qui est tombé, qui est resté, puis il se dit: "Hey, solide, moi je suis solide"».
et il est tout content parce qu'il a réussi à pas failer, tu sais? Et tout d'un coup, il passe un chevreuil. Le chevreuil fait ses besoins au-dessus de sa tête. Tellement c'est tellement c'est tellement acide! Ça descend, puis finalement, il est plus capable et là, il pète et là, ça ouvre. Ben c'est ça la marde dans le jardin. C'est l'urine du Mmh. chevreuil. Sans l'urine du chevreuil, j'aurais réussi à rester dans l'illusion que ça, c'était moi, le petit gland, tellement plus que ça. Mmh. Wow! C'est beau la métaphore, Anne, hein? J'adore, j'adore quand tout mon cœur s'est ouvert là quand tu Mmh. as dit ça là, il y a comme une chaleur là parce que j'imagine le tu sais le gland qui Mmh. s'ouvre puis qui tu sais qui se met vulnérable, à l'énergie qui est là pour l'aider puis le soutenir, hein? Mais surtout qu'il protégeait, parce qu'il y avait une énergie qui poussait, mais lui, il dit: «Non, non, 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 je veux rester intact, je veux rester beau, je veux rester parfait». Mais finalement, il y a quelque chose qui est encore plus fort, qui est la vie. Comme tu dis, c'est de mourir sans avoir vécu finalement, Rémi, la grande Oui. tragédie Puis tu sais, le humaine. gland de chêne, là, il fait sa job de gland de chêne. Lui, il sait pas que lui, il pense que c'est ça qu'il a à faire. Alors on n'a pas à se culpabiliser d'avoir eu un ego puis un personnage si solide parce que le gland de chêne, il fait sa job de gland de chêne, mais il sait pas qu'il est pas un gland de chêne. Mmh Mmh. qui est le Qu'il sait jardin. pas, il y a quelque chose de connecté à la vie. Puis la deuxième prise de conscience qui m'est apparue dans le jardin, c'est, ben, il y a rien d'autre qu'un chêne. Il y a pas une Mmh tulipe, mh. il y a pas un érable, il y a pas alors il m'est apparu là des paroles de notre ami Jean Proulx, le philosophe qui a été un grand ami de la maison, qui dit que tout ce qu'on a à faire, c'est de se laisser advenir. Il faut arrêter de vouloir devenir quelqu'un, vouloir devenir quelque chose. De toute façon, tu sais, une bulbe de tulipe deviendra rien d'autre qu'une tulipe. Elle peut juste devenir une tulipe. Mais imagine là, si, la bulbe de tulipe, elle se dit, elle voit les tournesols au loin, puis elle se dit: «Oh moi j'aimerais tellement ça être un tournesol. Oh qui est gros, qui est haut, qui est merveilleux. Je veux pas être une tulipe moi». Elle y arrivera jamais. Donc dans un gland de chêne, tout ce qu'il y a, c'est un chêne qu'on peut laisser advenir en se tassant du chemin. Et ça je pense qu'il y a quelque chose à partir de là qui s'est arrêté en moi. Arrête de vouloir être ou devenir quelque chose d'autre. Tasse-toi puis laisse advenir ce qui veut advenir, c'est tout. Mets-toi-en plus. Mmh. Quelle sagesse. Faut que je trouve la définition de advenir en anglais parce que on dit becoming, Ouais. devenir, donc advenir, wow, ça change l'énergie, là, ça vient vraiment, t'ancrer encore plus quand tu dis ça, fait que ouais, c'est bon. J'aimerais revenir sur quelque Mmh chose tantôt. Hem, Anne, tu disais, tu sais, puis je dis pas que c'est pas ça. Moi, j'ai c'est l'expérience que je fais, c'est pas qu'il faut être aimé, qu'il faut s'aimer pour aimer. J'ai pensé ça. Tu sais, je sais pas si je m'aime ou si je m'aime pas, c'est plus tellement une question, mais c'est pas de là que je prends mon élan à aimer, c'est de me sentir tout d'un coup aimé. Ah, tu sais, dans le fond, moi, j'ai pas demandé d'être au monde, là, puis là, je me sens aimé par la vie. Je me sens aimé par plus grand que moi et c'est parce que c'est tellement bon de me sentir aimé inconditionnellement que j'ai le goût d'aimer à mon Mmh tour. mh. C'est pas parce que je m'aime. Puis tu sais, notre fils, a des soucis avec la toxicomanie depuis des années, donc il est dans des milieux difficiles et je peux te dire que j'ai été témoin de gestes bouleversants d'amour et d'altruisme de gens qui s'aiment pas du tout. Alors, Ouais. attendons pas de s'aimer pour aimer, mais laissons laissons-nous ressentir qu'on est aimé. Il y a rien à faire, on est Tu sais, Rémi, ça là, ce que tu dis juste pour finir là-dessus parce que ce que dit Rémi dans un des ateliers, de la Maison des leaders où on m'invite à commenter, participer, on parle de bonté fondamentale.
bonté fondamentale qui est à l'intérieur de chaque être vivant, chaque être sentant. Même si je m'aime pas, la Elle est là. bonté est là et elle va chercher à se manifester. Donc, si je suis dans une phase d'autodestruction par la toxicomanie, par la santé mentale, la bonté est là et de temps en temps, Mmh il va y avoir un flash. Il y a quelque chose qui va se manifester. Tu en as mh. été témoin. Donc, c'est beaucoup plus ça quand tu dis, si je comprends bien, je reformule un peu, là, mais tu te sens tellement aimé de façon inconditionnelle, bien plus grand que l'amour de tes Oui, propres parents, par la vie qui est là et ça, c'est la condition de base à donner et à aimer parce que tu l'es et c'est là la prise de conscience, c'est que oui, Guy Corneau t'a amené à rester là, mais c'est comme si le train de la bonté fondamentale est arrivé puis elle t'a ramassé puis elle t'a dit: c'est ça l'amour mais avec c'est le ce que grand A». dans le fond, ce que j'ai découvert, c'est que la fissure là, que ça m'a pris pour connecter à ma souffrance, c'est à travers la même fissure que la joie passe, que l'amour passe. Mmh. Fait que dans le fond, en me bloquant à ma souffrance pour pas souffrir, je me coupais de la vie puis de la joie profonde. Ah! Mmh. Ça, tu le vois beaucoup, Anne, ça, dans tes conférences, dans tes ateliers. Tu vois beaucoup de gens qui souffrent. Ils sont conscients de souffrir et je te trouve bonne d'arriver à trouver cette fissure-là et de pas la forcer. La personne va l'être, va être dans cette craque-là, dans cette blessure-là, mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de doigté puis de douceur. Puis c'est là que je me dis, si toi, tu es pas consciente de ta propre lumière, de ta propre bonté, comment veux-tu aider Mmh. l'autre à cheminer? Puis c'est ça, puis je pense que souvent, on rencontre des gens dans nos ateliers qui ont pas encore fait l'expérience conscient de se laisser aimer par Mmh. cette bonté-là. Donc, Mmh. il y a une espèce de démarche qui est importante pour, les ramener vers parce que où est-ce que tu vas retrouver cette bonté-là? Où est-ce que tu te places, te positionnes pour pouvoir Mmh. recevoir cet amour-là? Il faut que tu te places et te repositionnes vers toi. Donc, il y a un moment égoïste au début. Tu sais, j'appelle ça un moment égoïste, mais c'est un regard vers, hem, cette faillure, cette blessure, pour pouvoir faire l'expérience, tu sais, comme quand on avait amené Saïma j'avais amené Saïma à Montréal, puis tu étais venu, Jean-Marie, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis, au début de l'événement, elle marchait dans l'allée pour se rendre sur la scène, puis elle est arrêtée juste en face de moi, à mon père. Et elle s'est tournée vers mon père, puis elle a mis sa main sur sa tête, sur ses épaules, puis elle a pris sa tête, puis elle l'a mis sur ses bosom, là, Mmh. sur sa Ta poitrine, là, tu sais? poitrine. Ouais, c'est ça. Puis dans ce moment-là, mon père il a éclaté en sanglots. Il y a un moment, tu sais, d'ouverture. Puis j'ai l'impression que puis c'était vraiment beau, là, parce que lui, il avait jamais fait l'expérience de se laisser Mmh. d'être aimé comme ça, là. Et il a fallu une personne de l'extérieur, une personne il y a 1 500 personnes autour de lui, tu sais, pour pouvoir ouvrir la carapace, là, qui portait. Mais je je sais pas, j'ai l'impression qu'à ce moment il y a un moment où il y a comme un choix. Des fois, on n'a pas l'impression qu'on a un choix, mais il y a comme un choix où est-ce que j'en vaux la peine? Mmh. Et c'est ce que je veux dire par un moment d'amour vers soi-même. Est-ce que j'en vaux la peine? Mmh. Vas-y, je me laisse, là, c'est le temps. Comme tu disais, mais Rémi, tantôt, là, je peux plus résister, là, c'est le temps. Mais je pense que ce qui est long à tasser du chemin, c'est le vouloir, tu sais? Pas qu'on doit vouloir ça, on doit juste se rendre disponible, comme tu dis, et et pour et je réalise qu'aujourd'hui, pourquoi à la Maison des leaders, c'est un espace de ralentissement, c'est que c'est sûr que quand je me mets à ralentir, je me mets à ressentir. Pour ça d'ailleurs qu'on n'arrête Mmh. pas puis qu'on est sur le pilote automatique, puis on veut tout ralentir, mais personne ralentit parce qu'on veut surtout pas ressentir et c'est au moment où quand on fait que je dirais que la voie, c'est peut-être juste
de ralentir assez longtemps, puis de rester là avec l'inconfort assez longtemps pour que tout d'un coup, la brèche s'ouvre et tout passe par cette brèche, la souffrance, la joie, tout passe par là et je pense en tout cas moi j'ai été témoin à quel point le travail que tu fais avec la voix, c'est un endroit très intime et j'ai vu Marie-Claire Séguin, on dit que pour nous, c'est Marie-Claire Séguin, c'est une accoucheuse, c'est une ramoneuse de cheminée, et 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 que et là, je réalise à quel point oser sa voix et là, il y a des cracks qui peuvent s'ouvrir parce que c'est vraiment un espace très intime, la voix. Absolument, puis je pense qu'on garde beaucoup de notre conditionnement, de l'illusion que tu parlais tantôt au niveau de notre voix, au niveau de notre gorge, au Ouais. niveau de notre cou et parce que souvent, cet élan-là, cette pulsion d'éveil-là, cette vie qui bouge en nous a été interrompue, pour plein de raisons, au niveau de ce centre d'expression-là. Parce que quand on s'exprime, on devient ou on advient. Où la vie advient en nous quand on Mmh. s'exprime. Et donc, et ça, c'est vulnérable parce que ça veut dire que là, les choses vont changer parce que j'ai mis un son ou j'ai mis une expression sur ce qui bouge en moi, puis ce qui est important, puis ce qui est porteur Et de d'ailleurs, sens. Marie-Claire a une belle expression que tu dois avoir toi aussi. Elle dit: «À partir de là, ça chante. C'est plus je chante». On Ça Ah, change. on c'est ça. on Puis laisse le Wayne chant se faire Dyer, à oui. travers nous. C'est plus on chante. Wayne Dyer disait: «Je I'm not doing anything, I'm being Mmh. done». Voilà et ça, Mmh. c'est reposant. Fait que de dire: «J'ai pas de voix», ça voudrait dire que la vie, que Dieu a pas de voix. Donc dans le fond, c'est faut juste Mmh. se dire puis tu sais, ma voix, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de me rendre de m'abandonner assez, de lâcher le vouloir pour laisser la voix se faire. Je pense. C'est ça. Puis des fois, juste une grande Mmh, expiration est un moment de mmh. création et de Mmh. J'aime beaucoup Martin d'expression. Bilodeau aussi, un autre ami de la maison. Il dit que il faut laisser la danse se faire quand on danse avec lui. C'est bien différent, laisser la danse se faire et tout d'un coup, c'est comme si nos mouvements s'avaient. C'est waouh! Mais pour ça, faut lâcher le vouloir. C'est pas facile. Fait que toi, présentement, là, tu te retrouves où sur tu sais, en anglais, on dit edge, là, dans ton cheminement? Comme tu me dis que tu es dans t'as dit que tu es dans un endroit où tu as encore des moments où, tu sais, tu oublies tout ça, mais sur ton chemin, là, c'est quoi qui t'inspire, qui peut-être fait un petit peu peur ou qui t'excite un peu, là, tu sais, parce que c'est nouveau, il y a peut-être, une espèce de saut, de confiance, où est-ce que où est-ce que tu te trouves là, Je sais hem, je quand sais il en pas vient? trop, mais ce que je pourrais dire, c'est que si j'avais à décrire ma vie maintenant, c'est pour moi, c'est d'écouter et de répondre. Alors j'écoute et je réponds et je suis toujours assez, surpris de où la vie m'amène, de ce qu'elle me demande. Quand vous m'avez invité pour le balado, puis j'ai vu le thème, je dis: «Mon Dieu, mais j'ai rien à dire là-dessus, je suis venu parce que j'aime beaucoup Jean-Marie, puis j'ai entendu parler de toi, puis j'étais curieux, mais je me suis incliné, alors, j'ai dit: «Ben là, j'y vais, c'est tout». Alors, ma vie aujourd'hui, c'est d'écouter, puis et répondre et et je ne bouge plus, comme Jean-Marie le disait, maintenant sans l'absence de doute, qui veut pas dire l'absence de peur, mais à un moment donné, il Mmh. m'apparaît que je peux pas le faire, alors je le fais, c'est tout. Je Ouais, j'ai plus de sens de direction dans ma vie et c'est pas triste du tout. C'est vraiment super, ça m'amène à être d'une grande présence. Alors je marche à vue d'un instant à l'autre, tu sais, je suis pas sûr que les saumons, ont un plan quinquennal pour retrouver leur rivière et je pense pas Non. que les oiseaux migrateurs, ont un plan détaillé, puis ils savent exactement où ils s'en vont. Ils font juste d'un d'un coup d'aile à l'autre, tout d'un coup arriver quelque part et donc
moi, je me laisse advenir, je me laisse arriver là, ouais, c'est très mais tu disais tout à l'heure, hein, avant là, j'étais toujours fatigué. Présentement, j'en fais pas moins, des fois plus pendant certaines semaines que j'en faisais avant, mais je suis plus fatigué. Servir, c'est puis faire ce qu'on a à faire. La vie, elle nous en demande. J'ai réalisé que je m'en demandais vraiment trop tout le temps. La vie, elle m'en demande jamais plus que ce que je suis capable. Juste assez, puis et j'ai Mmh. découvert que le talent dont j'ai besoin, les forces dont j'ai besoin m'apparaissent au moment où j'en ai besoin, pas avant. Mais avant, j'aurais voulu les avoir avant, les développer, mais non, ils m'apparaissent au moment où j'en ai besoin, c'est tout. Une forme de providence que ah oui, c'est doux, ah oui, ma vie est pas mal plus ouais, penser. Les gens vont me dire des fois: «Ouais, mais c'est sûr, Rémi, tu as eu du succès, puis tu as accumulé de l'argent». Ben, premièrement, de l'argent, non, parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Puis aujourd'hui, il faut que je continue à travailler pour la vie me demande de continuer à travailler pour aider, donc il y a pas de je suis pas arrivé là. Mais je vois aujourd'hui des jeunes qui ont pas du tout moi, j'ai eu besoin de passer par là, mais je vois des jeunes aujourd'hui, notre fils le plus jeune, entre autres, d'une conscience exceptionnelle, qui sont pas mal moins dans la survie que je l'étais à leur âge. Ils sont plus pas mal dans la vie, puis ils ont rien réussi, rien accumulé, rien dans leur poche. Alors, ça demande rien d'extérieur. Ça demande rien, ni de succès, ni d'argent, ni de territoire. Ça demande juste la faimlure. Mmh. Mais tu vois, ce qui est le fun dans ce que Rémi dit, c'est que le fait de ne pas avoir de plan, le fait de s'abandonner à être complètement, ben ça contamine les leaders de la maison des leaders, des gens qui sont en développement et ils font partie de certaines équipes, des cohortes, puis ils cheminent ensemble pendant une période de 2 ans et moi, je les vois cheminer, je les rencontre à chaque année et c'est-tu beau de voir un jeune leader de 25, 30, 35 ans qui commence à goûter à bon, il y a comme le plan divin, puis il y avait mon plan, puis finalement, lui, il a l'air d'avoir pas mal de l'allure, je vais y aller là et de s'abandonner dans toute sa naïveté, dans toute sa drive, son énergie, mais comme Rémi et tous ceux qui l'accompagnent, on y goûte, on fait de plus en plus confiance à cette absence de doute, justement. Il y a pas de doute, on y va. Est-ce que j'ai peur? Fuck oui, j'ai peur, mais j'y vais pareil parce qu'il y a pas de doute. Qu'est-ce qui va en résulter? C'est pas grave, tu sais, tu disais souvent la vie est toujours Là à l'heure, hein? La vie est toujours à l'heure, il est jamais en retard, il est jamais en avance. Je trouve ça le fun, puis je trouve ça beau de voir ce cheminement-là. Là, en passant, Anne, je sais pas, parce que tu sais que Rémi, on peut le garder 4 heures de temps parce que c'est une sagesse sur 2 pattes et c'est un grand cœur sage, mais je sais pas, toi, pour l'intention de notre balado, qu'est-ce que tu voudrais, continuer de nourrir pour ce qui reste comme temps, puis de quelle façon tu voudrais conclure? Parce que sinon, on va faire des formations en ligne avec Rémi, puis fuck nos retraites, hein? Ben, ce qu'il vient de dire, c'est ce que je voulais, vraiment, je voulais qu'on aille là où il en est présentement, puis Mmh. qu'est-ce qui l'inspire? Puis c'est simple, comme tu l'as décrit, Rémi. Puis il y a quelques années, je suis retournée enseigner à l'université, puis mon fils a 21 ans maintenant aussi, puis tu as absolument raison, il y a quelque chose dans cette génération-là, qui est tellement différente de la nôtre. Hem, Tu sais, des fois, je dis: «Ah ben, tu peux voir qu'on leur a donné la permission de pleurer», tu sais, que tu peux voir qu'ils ont ils ont pas eu à garder l'illusion de la même façon qu'on a ou que nous, on l'a eu. Puis, leur cœur pur mmh, est ouvert et donc ils ont accès à ce channel-là de la vie qui bouge en eux, beaucoup plus, c'est beaucoup plus présent et accessible, je pense, que, tu sais, je sais que pour moi, personnellement, j'ai dû faire du travail pour arriver là, tu sais. J'ai dû apprendre à laisser aller et à me retrouver et à retrouver, la vie en moi. Donc, Mmh. moi, j'adore, être, autour de cette génération-là parce que, c'est inspirant, mmh. ouais, dans la simplicité. Ben, tu sais, on parle souvent de notre génération.
On parle souvent qu'il y a beaucoup d'anxieux et moi, je trouve qu'on n'en a pas assez d'anxieux. Parce que les anxieux sont ceux qui réalisent que le monde dans lequel on est, il y a pas de sens puis qu'il faut que ça bouge. Alors, faut les écouter. Au lieu de vouloir les soigner, Mmh. faut les écouter parce que c'est pas un signe de C'est bonne intelligent. santé que d'être, bien dans un système malade. Non. Alors moi, je trouve que nos anxieux, au contraire, «Ah, tu anxieux, qu'est-ce qui t'inquiète?» Et là, ils vont nous c'est par eux qu'un nouveau monde va être inventé. Parce que justement, ils s'accordent la possibilité d'être anxieux, de souffrir, de pleurer et donc tout d'un coup, ils ont des messages qui leur disent que la vie pourrait tellement être traversée autrement. Puis en même temps, une chose que je veux absolument dire, c'est quand tu me demandais où j'étais, puis je te dis: «C'est écouter et répondre». Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire dans la vie. Tu sais, moi, je sais pas ce qu'il faut faire dans la vie. Fait que ceux qui ont des plans, puis qui veulent devenir numéro un, puis qui ont plein de projets, puis qui ont des plans, c'est merveilleux. Tu sais, là, c'est les olympiques présentement, puis je vois ces jeunes qui veulent devenir médaillés d'or, tout est bien, tout est parfait, il y a rien à rejeter, il y a fait que je fais juste parler de moi où j'en suis à ce moment-ci de ma vie, mais pas comme c'est ça qu'on doit faire, là. Il faut Mais je pense que ça vient vraiment inspirer, par exemple, ça vient parler à quelque chose de primordial à l'intérieur de chacun de soi, que la personne soit là, prête à Mmh. l'entendre ou l'entendre de la façon qu'ils sont supposés de l'entendre à ce moment-là. Donc je trouve que c'est heu, multidimensionnel ce que tu as dit, donc ça mmh. Puis, c'est le fun de voir qu'il y a différentes façons de traverser l'existence. C'est le fun. mmh Puis toi, Exactement. Jean-Marie, as-tu une autre as-tu quelque chose d'autre que tu veux, amener, dans la conversation avec, Ben, Rémi? oui puis non, dans le sens que j'ai le grand privilège d'être un bon ami de Rémi, puis d'être, nourri par son amitié en retour, là, puis j'ai les chances, inouïes d'échanger avec lui, puis de cheminer avec lui depuis plus de 20 ans maintenant. Par contre, je pense que j'ai juste envie de dire à Rémi, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout, la communauté de Anne, il y en a là-dedans qui ne te connaissent pas et ça, c'est génial. Donc ça risque de créer un besoin chez beaucoup de gens d'en savoir plus sur toi, puis de t'inviter peut-être à co-animer avec Anne ou avec moi ou peu importe, des gens de la communauté de Anne, des ateliers. Puis moi, je te remercie, puis je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont vouloir en connaître plus sur toi. Donc j'ai juste envie de te dire un gros Mmh. merci pour cette sagesse du gland, de la vie, du lâcher prise. C'est une expression qu'on utilise beaucoup, hein, mais tu l'incarnes, je te vois aller, puis pour t'avoir vu cheminer avec Samuel dans toute sa souffrance, puis de quelle façon que toi, comme père de famille, parce qu'Anne, tu le sais, tu es maman, puis de voir nos enfants souffrir, c'est atrocement Mmh. douloureux. Donc, je te regarde cheminer avec Sam, je trouve ça beau, puis je suis très chanceux, Anne. Je suis chanceux de faire partie de la maison des leaders, puis je sais qu'un jour tu vas me dire: «Maudit, je suis chanceuse de faire partie de la maison des leaders», parce que tu serais une collaboratrice en or. Donc, si ce petit échange a plu aux gens, ben, c'est juste un aperçu de ce qui vous attend si vous passez, hein. C'était pas une publicité, 30 secondes du Club Med, imaginez une semaine. Tu viens de voir 30 secondes du Club Med, qu'est-ce qui se passe? Ben, imaginez une semaine, ben, c'est ça, imaginez une retraite maintenant avec Rémi. Il y a plein de monde qui ne connaissent pas dans la communauté. Moi, je les probablement plein de monde que je connais pas, mais je commence à les connaître en apprenant à te connaître. Parce que s'ils sont avec toi puis ils te suivent, Anne, c'est parce qu'il y a quelque chose, d'une résonance. Fait que probablement que j'apprends, belle communauté, à vous connaître grâce au fait que j'apprends à connaître Anne. Ah, c'est beau. Ah, merci beaucoup. Tellement là, c'est un baume pour le cœur. Mmh. Puis, je sais que moi j'ai grandi juste, dans la dernière heure, à t'écouter, Rémi, puis à être en ta présence. Puis, Jean-Marie, c'est tout le temps le fun de d'être en conversation avec toi. On se dit à bientôt, Merci c'est beaucoup. sûr. À bientôt. Merci. Salut. Merci.